mesurer la masse volumique d'un liquide. On a besoin d'une balance, d'une éprouvette graduée. Donc là, j'ai choisi une éprouvette graduée de 10 millilitres. Donc il faudrait une éprouvette étroite pour améliorer la précision de la mesure du volume. Là, j'ai pesé l'éprouvette dans un premier temps. Je pourrais aussi appuyer sur Tar. Ensuite, j'enlève l'éprouvette de la balance. Pourquoi? Parce que je vais éviter de faire couler du liquide sur le plateau de la balance, qui pourrait aussi fausser la mesure. J'ajuste l'éprouvette ensuite avec une pipette à doigt. Donc là, on fait attention, il faut que le ménisque soit juste au-dessus du trait donc de la graduation 10. Donc là, je sais que j'aurai un volume V qui vaut 10 millilitres. Ensuite, je repose l'éprouvette sur la balance. Donc là, je mesure la masse de l'éprouvette et du liquide. Alors, au préalable, on fait bien attention d'essuyer l'éprouvette si malencontreusement on a versé du liquide dessus. Sinon, c'est pareil, le liquide qui est sur le contour va modifier la valeur de la masse. Alors, pour trouver la masse ici, donc je fais la masse après moins la masse avant. Si vous avez fait tard, hein, là vous auriez eu 0 et ici directement la masse du liquide. Ensuite, pour calculer la masse volumique, on fait le rapport M divisé par V et là on trouve environ 1. Donc ça veut dire que le liquide que j'ai mis dans l'éprouvette, c'est de l'eau. Ensuite, mesurer la masse volumique d'un solide. Tout simplement, on va poser le solide sur la balance, hein, donc la masse du solide, on l'a directement. Pas besoin de la peser dans l'éprouvette qu'on va utiliser par la suite, hein, ni de la peser avec de l'eau, ça ne sert strictement à rien. Donc là, il faut être juste efficace. Ensuite, dans une éprouvette, alors plutôt en plastique, hein, parce qu'on va mettre un objet dedans, donc pour éviter qu'elle casse, on a juste un niveau d'eau. Donc là, j'ai versé au préalable 30 millilitres d'eau. Je vais ensuite placer l'objet dans l'éprouvette. Alors, je vous conseille, comme on l'a fait en TP, de pencher assez fortement l'éprouvette, de glisser tout doucement l'objet dedans pour qu'il glisse délicatement, de façon à éviter les éclaboussures. Parce que si ça éclabousse, on perd des gouttes, donc les mesures de volume seront fausses. Ensuite, on lit le volume qu'il y a une fois que l'objet a été mis. La différence de volume correspond au volume de l'objet, c'est ce qu'on appelle la méthode du déplacement d'eau. Donc ici, mon volume c'est 34 moins 30, j'ai trouvé 4 millilitres. Une fois que j'ai ça, je peux calculer ma masse volumique et identifier donc le métal qui constitue donc mon objet à partir de données connues. Voilà, merci de votre écoute.